Très chers frères et sœurs du Nord au Sud, de l'Est à l'Ouest, bonjour, bonjour, bonsoir. J'ai entendu un célèbre blogueur qui disait que le Cameroun, ceux qui peuvent gouverner le Cameroun sont des vieux. Parce que tous les jeunes qui peuvent venir n'ont que des ambitions personnelles. Les gars, réveillez-vous. Réveillez-vous. Ça relève purement du populisme. Réveillez-vous, les gars. On vous vend les rêves, on vous vend ce que vous voulez entendre. Réveillez-vous. Vous êtes assez intelligent pour que votre intelligence soit aussi brouillée par des personnes qui vous vendent du rêve. Et que vous ne vous rendez pas compte, qu'on vous dit effectivement ce que vous voulez entendre. Est-ce que vous savez que c'est la plus grosse insulte qu'on peut faire à l'endroit de la jeunesse camerounaise? La plus grosse insulte. Dire qu'un jeune ne peut pas être compétent. Un jeune ne peut pas être honnête. Parce que si vous êtes jeune et que vous rêvez juste embrigader, un jeune ne peut pas être honnête, ne peut pas être objectif. Un jeune ne peut pas aimer les autres. Vous devez comprendre ce qu'on vous vend. Si ce n'est pas une insulte qu'on fait en ta personne, toi jeune qui écoute cette personne, c'est que tu n'as rien compris. Que peut-être c'est que c'est ton niveau. Comment pouvez-vous imaginer qu'au moment où l'Afrique s'élève, au moment où les gens célèbrent la jeunesse, au moment où même ces vieux disaient, n'oubliez pas que Biya disait, jeunesse, fer de lance de la nation. Et le fer de lance, c'est tord sa lance en disant, nous, on n'est pas capable. Nous, on veut que c'est les vieux qui restent. Parce que vous voulez faire plaisir, vous voulez atteindre vos objectifs, vous ne vous rendez pas qu'on vous conduit comme des moutons de partouche à l'abattoir. C'est-à-dire, on vous vend, Mais je ne peux ne pas parler parce qu'en fait, je suis même très mal à l'aise quand c'est moi qui dois répondre à ce genre de lugubration. Mais en fait, parce que je ne peux pas laisser les citoyens camerounais être abrutis autant. Ce n'est pas possible ce qu'on entend là. Ah bon, si Biya était jeune, il est monté au pouvoir à 40 ans et machin et tout ça, et que c'est parce qu'il était jeune qu'il y a une longévité au pouvoir. Mais celui qu'on dit là à 72 ans, cela veut dire que il voudrait aussi finir au pouvoir. Donc, il serait mieux pour lui parce que il aura 20 ans, dans 20 ans, il aura 92 ans. Et s'il ne meurt pas avant, il pourra aussi faire 30 ans. Parce que, bon, Biya n'est pas encore mort. Je ne comprends pas comment les êtres bien construits dans leur tête peuvent s'asseoir. Mais le pire, c'est que quand j'essaie en quelques minutes de regarder des personnes qui approuvent, des jeunes qui approuvent ça, je me dis, merde, bon sang, c'est vraiment bien, c'est vraiment ces vieux-là qu'on mérite. Tu te poses la question, à quel moment ces jeunes-là qui approuvent ça prennent des responsabilités, se sentent des personnes, se sentent cette fer de lance de la nation, donc tous les pays du monde, toutes les cultures du monde, toutes les races du monde vénèrent leur jeunesse. Vous arrivez au Cameroun, vous entendez un discours, quelqu'un vous dit que non. Les jeunes Camerounais ne sont pas prêts, ne sont pas faits. Parce qu'être prêt même c'est quelque chose, c'est même... Bon, peut-être c'est insulter ta maturité. Mais dis même que tu es assez insensé, assez malhonnête, assez hypocrite, assez, je veux dire, individualiste. Que si tu as le pouvoir, ce serait que pour toi. Dis que c'est ça les Camerounais. Vous pensez qu'il est en train de vous taper les mains? Quelqu'un vous insulte comme ça en face et vous dites oui. Vous dites oui. Tu as raison, ce que tu dis est vrai. Oui, tu as raison. Parce qu'il faut encenser votre leader. Et il faut atteindre les objectifs. Parce que vous êtes des cobayes qu'on prend, qu'on utilise comme on veut. Allez faire les conseils, meetings et tout ça. Parce que c'est l'objectif. On peut tout mettre, on peut tout saccager. Et c'est justement ces jeunes-là. C'est justement ces jeunes-là qu'il faut combattre, que vous ne vous rendez pas compte. Ces jeunes qui sont capables de tout. De vous vendre tout pour atteindre un objectif, c'est cela. Et je vous ai dit ici que laissez Junior Ngombe tranquille. Parce que je connais des jeunes qui vous disent jeunes là, qui vous entretiennent, qui ne sont pas
qui ne sont pas différents, qui sont plus pires que Junior Gombe. Mettez-les un jour à l'épreuve, vous allez vous rendre compte. Ibrahim Traoré, il y a encore quelques jours, disait à la jeunesse ce qu'elle est, ce qu'elle vaut. Que d'autres pays au monde ont des populations vieilles et mettent des programmes pour avoir des jeunes, pour pouvoir continuer, perpétuer ce qu'ils ont fait. Et vous avez des influencés qui vous disent, vous à votre tour, que non, il faut plutôt faire le sens inverse. Faire en sorte qu'il y ait moins de jeunes. Parce que c'est les dieux qui peuvent gouverner. Moi, je vous pose une question qui est toute simple. Vous voyez bien marcher, il ne peut pas. Comment il peut savoir, vous savez, si vous avez déjà vu un vieux chez vous, vous avez un vieux père, une grand-mère chez vous, tout ce que vous pouvez faire 1 mètre d'elle ou de lui, d'un vieux, il ne peut pas voir. Il n'a plus les capacités, les facultés ni physiques, ni intellectuelles, ni tout ça de voir. Il est sage, il ne peut rien que vous donner des sagesses, procurer des sagesses par rapport à son vécu. Mais il ne vit plus l'instant. Vous voyez les Ibrahim Tiani, la Assimi Goïta, vous voyez la jeunesse dynamique partout, partout et partout encore. Vous voyez comment un jeune peut venir vous dire en ce moment-là que non, c'est le vieux. Vous pensez que les Kamto peuvent ouvrir un ordinateur, peuvent avoir la conscience aussi éveillée pour être au devant de la scène, pour innover comme toi, le jeune qui t'assoit devant ce même ordinateur, ce téléphone. Vous pensez que Kamto maîtrise des applications que vous maîtrisez là? Vous pensez que ces vieux-là, tous ces vieux-là, les Bia, les Djongdang et tout ça là, même si vous placez devant eux, ils ont encore le temps, ils n'ont plus l'âge, ça les amène, eux-mêmes sont conscients qu'ils n'ont plus l'âge de faire certaines choses. Parce qu'ils sont vieux. Ils n'ont plus l'âge de faire certaines choses, ou bien de se consacrer à certaines choses parce qu'ils sont vieux. Et vous les jeunes, vous dites que c'est justement eux qui doivent se battre à être plus jeunes dans leur tête pour vous gouverner, pour faire des choses à votre place. Mais c'est terrible. Lorsque tu seras assis avec ce vieux père, qui sera en train de lui dire ce qu'il faut faire, des nouvelles technologies, des nouvelles choses, qui sera en train de lui dire? C'est le vieux qui sera en train de te dire ça, ou bien c'est toi, le jeune, qui sera en train de lui dire que maintenant, papa, on faisait ceci avant, maintenant il y a des innovations et tout. Qui? Je ne comprends pas dans quelle logique. Et vous voyez très bien des gens qui disent oui, papa. Oui, papa, ce que tu dis est vrai, papa. Oui, ce que tu dis est vrai, papa. Mais, justement, lorsqu'on met longtemps dans un pouvoir, c'est parce que l'objectif de ceux qui vous laissent là longtemps, c'est parce qu'ils savent que tu travailles bien. Le problème, c'est que nous avons des dictateurs qui s'imposent au pouvoir. Ce n'est pas parce qu'ils sont jeunes ou vieux. Non. Ailleurs, on cherche que ces jeunes-là s'imposent au pouvoir. Aujourd'hui, les Burkinabés, vous avez vu, on a voté Ibrahim Traoré, on a voté la Assimi Goïta, mais vous avez vu quand ces gars-là partaient à Niamey dernièrement, vous avez vu le monde, le peuple dans la rue comme il n'a jamais été. Ce n'est pas une histoire de vieux, une histoire. Il est encore assuré que ces vieux savent que les jeunes ont des compétences et sont dynamiques, un dynamisme qu'ils ne peuvent pas. Il y a des choses qu'ils auraient voulu faire, mais ils n'ont pas fait à leur temps. Et que seuls les jeunes peuvent le faire. Chaque fois que tu es un parent, tout ce qu'il te dit, il te dit, fiston, en mon temps, on a fait ci, on a fait ça, on a fait ci. Mais on n'a pas pu faire ça. Vous, maintenant, vous pouvez le faire. Nous, on ne peut plus le faire. Moi, je ne peux plus le faire pour vous. Mais quel est ce vieux, ce jeune qui vient vous dire que la compétence est chez le vieux? Le vieux devrait être un conseiller. Le vieux devrait être un conseiller parce que, soi-disant, il peut avoir de l'expérience. Mais il laisse au dynamique. Parce que le dynamique... Moi, dans quelques années, peut-être dans 10 ans, si Dieu me prête longue vie, il y a des choses que je dirais à un jeune, c'est ton tour. Parce que, bon, moi là, mais je ne peux plus.